Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Une chasse à l'homme serait-il lancée contre les officiers de l'espace swahiliphone suite à l'occupation de la partie est de la République démocratique du Congo par les forces rwandaises et le M23 FC? Non, c'est faux, dément les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo qui dénoncent ces débats qui visent à distraire l'armée et pour s'aimer la division en son sein. Polémique autour des mesures conservatoires du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça interdisant les médias à diffuser, relayer, commenter les activités de l'ancien président Joseph Kabila. Christian Bossembe, président du CESAC, tient à clarifier l'opinion. Le CESAC n'a jamais interdit de citer le nom de l'ancien président Joseph Kabila, mais il veille strictement à empêcher toute apologie du crime. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a fermement démenti les accusations selon lesquelles certains officiers et généraux issus des régions swahiliphones font l'objet de persécutions ciblées sous le régime Tshisekedi. Prenant la parole lors du traditionnel briefing hebdomadaire animé mardi 3 juin 2025 par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouya Katembwe, le général Ekenge a dénoncé ce qu'il a qualifié de faux débat instrumentalisé pour s'aimer la division au sein de l'armée congolaise. Là où on parle d'arrestation massive des officiers swahiliphones, en réalité, c'est un faux débat. Chacun est venu dans l'armée en tant que volontaire. Chacun pose les actes à titre individuel et lorsque ces actes vont à l'encontre de la loi, eh bien, l'autorité sanctionne individuellement les contrevenants. Et on ne peut pas venir nous parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés. Non. Il n'y a pas que les officiers swahiliphones. Il y a aussi les officiers généraux d'autres espaces linguistiques qui sont aujourd'hui aux arrêts. Donc, parler des officiers swahiliphones qui sont ciblés par l'armée, mais celui qui les arrête là, il est de quel espace? Le général Gilles Banza, Mouilamboué. Le chef d'état-major général. Le chef d'état-major général. Mais il est de cet espace-là. On est en train d'introduire un faux débat, surtout pour distraire l'armée et surtout entraîner la division en son sein. Bien avant, le numéro 1 de la communication en RDC a profité de cette occasion pour louer la montée en diplomatie du gouvernement congolais à travers l'élection réussie de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. La bonne nouvelle de la journée, vous avez suivi, c'était en direct à partir de New York sur la télévision nationale que la République démocratique du Congo a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Désormais, pour la période 2026-2027, notre pays siégera parmi les 15 et contribuera à apporter des solutions aux problèmes du monde qui seront posés à ces niveaux. La nouvelle est arrivée 24 heures après. La nouvelle de notre élection à la première vice-présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ceci est évidemment la concrétisation de la stratégie diplomatique du président de la République qui nous permet non pas seulement de faire avancer nos causes, mais de prendre position là où se décident les problèmes de l'humanité. Et dans ces cadres, nous allons porter évidemment les sujets qui nous portent, notamment les efforts pour le retour de la paix, le multilatéralisme et tant d'autres sujets qui se feront évidemment au niveau de notre ministère des Affaires étrangères.
Le monde entier célèbre ce mercredi 4 juin la journée internationale des enfants victimes innocentes des conflits armés et des guerres. À cette occasion, Anwar Othman Baroud Al-Baroudi, ambassadeur des Émirats arabes unis accrédité en République démocratique du Congo, a rencontré la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Cette rencontre visait à apporter un soutien concret aux déplacés de l'Est du pays durement affecté par les conflits et les souffrances humaines. Lors de cet échange, les deux parties ont discuté des modalités et des perspectives de coopération bilatérale, notamment en matière d'aide humanitaire. L'ambassadeur a réaffirmé que cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie d'aide étrangère des Émirats arabes unis visant à renforcer l'appui aux populations vulnérables. Une enveloppe a été mise à disposition pour répondre aux besoins humanitaires des personnes les plus vulnérables, a déclaré Anwar Othman Baroud Al-Baroudi. Je suis venu aujourd'hui pour honorer l'engagement des Émirats arabes unis à soutenir le peuple ami de la République démocratique du Congo en disponibilisant une enveloppe de 500 000 $ pour répondre à la situation humanitaire de personnes déplacées dans l'Est de la RDC suite aux conflits, aux guerres et aux souffrances humaines. Troisièmement, aujourd'hui, 4 juin, nous célébrons la Journée internationale des enfants victimes innocentes des conflits armés et des guerres dans le monde. Cette assistance des Émirats arabes unis témoigne de leur solidarité et de leur soutien à ces groupes d'enfants victimes de violences et de souffrances dans l'Est du Congo. Certes, cette aide humanitaire des Émirats arabes unis contribuera à créer pour ces enfants un environnement sûr qui leur permettra de grandir et de se développer et leur offrira un environnement digne et sécurisé où règne la paix. La ministre Nathalie Aziza Mounana a exprimé au nom des enfants victimes sa profonde reconnaissance envers les Émirats arabes unis. Il a salué ces gestes significatifs qui viennent soulager, ne serait-ce qu'un peu, la détresse de ces jeunes, véritable espoir d'un avenir meilleur pour les Congos. Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, a reçu ce mardi 3 juin 2025 Muriel Berset-Cohen, déléguée permanente de la Suisse auprès de l'UNESCO et représentante de la Confédération suisse au sein du Conseil permanent de la francophonie. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une mission visant à renforcer l'appui des États membres de l'OIF à la République démocratique du Congo dans sa quête de paix et de stabilité. Je mène une mission d'État membre de la francophonie et que nous sommes extrêmement heureux de pouvoir être maintenant ici à Kinshasa, au Congo, ce grand pays membre de la francophonie avec lequel nous avons tant à partager et que nous voulons soutenir dans sa recherche de la paix. Et nous avons eu des échanges extrêmement fructueux avec Madame la ministre des Affaires sociales, en présence de Madame la ministre déléguée pour la francophonie, sur la situation, en particulier la situation humanitaire dans l'Est du pays. Et nous avons essayé de voir comment la francophonie, grâce à ses programmes, grâce à ses projets, peut soutenir la population, en particulier les femmes et les jeunes, qui sont les publics pour lesquels la francophonie s'engage en particulier. Accompagnée de Mme Bessine Kazadi, ministre déléguée à la francophonie, la délégation aspire à une mobilisation significative des ressources de l'OIF pour favoriser la reconstruction d'une société pacifique et prospère, garantissant à la population un cadre de vie sûr et harmonieux.
Dans le cadre des accords internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo liés à l'environnement et au respect des droits humains, les réseaux des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale répare la Commission environnement, tourisme et ressources naturelles en partenariat avec l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire ANAPAC RDC ont lancé ce mercredi 3 juin 2025 à Kinshasa, Béatrice Hôtel, la première session de l'Académie parlementaire en faveur de la législation pour les droits des communautés autochtones et locales, la biodiversité et le climat. Durant 2 jours de cette session, les députés nationaux seront informés, outillés, question de renforcer leur argumentaire dans leur exercice de légiférer les lois et assurer le contrôle de l'exécutif au profit de leur communauté de base. Joseph Itongwa, directeur exécutif national de l'ANAPAC. Vous savez bien sûr que les élus du peuple ont un mandat du peuple pour légiférer sur plusieurs thématiques qui ont un impact sur la vie des communautés, mais aussi la question de la biodiversité. La nature, la biodiversité, les forêts et les terres sont gérés par les peuples autochtones. Et les accords internationaux ratifiés par la RDC sont importants pour que les élus du peuple aient des arguments, envie de mieux légiférer sur ces lois qui doivent réellement tenir compte des préoccupations et des intérêts des peuples autochtones des communautés locales. Il était nécessaire que les députés nationaux soient outillés en la matière, souligne le point focal national du répart, l'honorable député national Célestin Kelemba, élu de Mokoto dans le grand parc national de la Salonga. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC commence à prendre ses responsabilités dans la lutte du changement climatique et pourquoi pas dire, comme on dit toujours, pays solution. Nous avons pensé que nous puissions opérer pour la première fois une première édition de l'Académie parlementaire afin d'échanger avec les députés. Dans les 145 territoires, nous avons la potentialité. Mais alors, les députés nationaux sont ici de ces 145 territoires. Ils doivent être informés de la gestion durable des écosystèmes que nous avons. Lancé officiellement par le secrétaire général à l'environnement, représentant personnel de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, cette session parlementaire est appuyée par RRI Bezos, clarifie l'initiative pour la conservation inclusive et RFN. Malgré les obstacles et difficultés rencontrés sur le chemin des élections de 2023 en République démocratique du Congo, les femmes et les jeunes leaders politiques restent sereines, déterminées à affronter les prochaines élections à RDC. Elles refusent d'attendre le jour J- pour faire les choses dans la précipitation, d'où cet atelier de coaching et construction du leadership politique féminin post-électoral lancé ce mardi 3 juin 2025 à Kinshasa en leur faveur par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO dans le cadre de son école de formation Académie CAFCO. Cadre choisi, le centre Monseigneur Marini. C'est pour permettre aux femmes à comprendre les règles démocratiques et les amener à la victoire que ce coaching est organisé par le CAFCO. Grâce Lula Amba, directrice exécutive du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. L'objectif principal de cet atelier est de vous aider à acquérir la compréhension des règles démocratiques et vous amener à élaborer vos propres stratégies, des stratégies nécessaires à votre survie politique par le coaching, les échanges, les partages d'expériences, quelquefois entre vous, mais souvent aussi avec la génération de nos aînés. Cette activité, organisée dans le cadre de l'Académie CAFCO, se veut aussi une réponse aux problèmes identifiés par les femmes elles-mêmes, les femmes candidates, lors de l'enquête sur les difficultés auxquelles
elles se sont butées lors des élections de 2023-2024. Ces coachings et construction du leadership politique féminin post-électoral sera également organisé en ligne pour atteindre les femmes et jeunes leaders politiques des différentes provinces de la RDC ciblées par le projet, poursuit la directrice exécutive. Cette activité qui sera aussi organisée en ligne le samedi de cette semaine en faveur des femmes et jeunes leaders politiques de 9 autres provinces ciblées par le projet OSA constitue pour CAFCO l'occasion de poser des bases, poser des jalons d'une préparation lointaine et efficace des femmes pour les échéances électorales à venir. C'est avec l'appui financier d'Open Society Africa OSA que le lancement de cet atelier de coaching et construction du leadership politique féminin post-électoral est rendu possible par les CAFCO. Et doctorat. Là, on a écrit doc, faute de place, c'est doctorat. Une année seulement après son réinstallation par les cours et tribunaux dans sa concession située sur l'avenue Bokiki Lemba, croisement échangeur limité, l'université dont Petit vient de connaître une destruction méchante ce lundi 2 juin 2025. Une situation que dénoncent les fondateurs et l'initiateur de l'université dont Petit, le père Jacques Petit qui pointe du doigt le ministre provincial de l'Environnement et le bourgmestre de la commune de Lemba, soutenu par certaines personnalités dans cet acte méchant. La communauté étudiantine va m'appeler pour m'informer. On a vu le ministre provincial de la ville provinciale de Kinshasa qui s'est transformé dans la concession avec le bulldozer pour démolir le nouveau bâtiment de 70 mètres avec couloir prêt. Sans être notifié ni autorisé, il n'y a pas un conflit. J'ai compris que ces vice-ministres, c'est M. Moulumba, qui s'est amené là-bas avec les bulldozers, les frères de Moulumba chez Coco, sont des spoliateurs. Ils se sont partagés cette concession. Aujourd'hui, là, ils font un front pour venir déstabiliser, marcher contre les décisions de cours et tribunaux. Alors, où la justice existe, où le président peut faire un slogan clé. Parce qu'un État doit se faire fonder sur la justice. Et une liste à ma possession sous prétexte qu'on a émis des contrats à la famille présidentielle. Quelle est cette famille présidentielle? Nous sommes des sacrifiés de 16 février. Nous avons marché avec Papa Etienne Tshisekedi. Le père Jacques Petit, qui confirme avoir tous les actes de l'autorisation de bâtir, lance un appel pressant aux autorités et à la justice de jouer leur rôle pour que les étudiants de l'université dont Petit retournent dans leurs droits. Nous demandons au président de la République, parce que Mosé l'a fait, pourquoi on ne peut pas le faire lui? Qui donne l'ordre qu'on vient démolir tous ces envahisseurs et qu'on protège l'avenir des élèves et des étudiants qui fonctionnent dans cette concession. Et nous sommes installés avec PV, procès verbal d'occupation des lieux. Maintenant là, comme il y a la manigance, mais nous, c'est au magistrat suprême, il en a fait la propagande sur l'éducation pour tous. Mais ce que nous faisons, c'est un accompagnement. Outre cet appel, les fondateurs de l'université dont Petit demandent à l'hôtel de ville de reconstruire à l'identique les bâtiments de l'université détruites méchamment, ainsi pour permettre aux étudiants de reprendre les cours l'année prochaine. L'état de droit ne doit être lettre morte en République démocratique du Congo, martèle-t-il. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.